Bonjour et bienvenue sur le blog enfaenforme.com. Aujourd'hui, on va parler massage et huile essentielle. J'ai avec moi un expert en la matière, Jason Samuel Rosset, qui va se présenter juste après. Ça se passe tout de suite et c'est après ça. Alors Jason, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté mon invitation. c'est un plaisir. Ouais. Euh, alors aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler massage et huile essentielle. Mais tout d'abord, je vais demander à Jason de se présenter. Alors, qui êtes-vous exactement? Quel est votre parcours? Pourquoi les huiles essentielles? Pourquoi les massages? Alors, je travaille dans le domaine des massages depuis 2018. En fait, l'année où j'ai eu mon diplôme de masseur en massage classique. Auparavant, sans trop m'étendre, je travaillais dans le domaine du cinéma comme réalisateur, assistant de production et plein de casquettes. Et c'était un métier qui était fascinant, mais très stressant, et ce qui m'a amené en fait à devoir consulter beaucoup de thérapeutes, que ce soit des masseurs, des énergéticiens, des naturopathes et autres. Et en fait, ces personnes m'ont littéralement sauvé en fait du burn-out qui était induit par ma profession à l'époque. Et ça a été comme un appel pour moi. Et du coup, j'ai tellement aimé ces démarches, ce contact, cet univers que bah voilà, au bout de quelques temps, j'ai décidé de m'investir là-dedans. Et voilà, j'ai fait une école de massage et quelques années plus tard, bah, du coup, je me suis moi-même retrouvé à la place des thérapeutes. D'accord. Donc, vous avez étudié donc le massage classique, comme vous disiez. Oui, tout à fait. Et puis après, vous avez fait une formation pour tout ce qui est huile essentielle, enfin utilisation des huiles avec les massages. Oui, alors, ça n'est pas une formation de plusieurs années, c'est ce qu'on appelle une formation continue, chose qu'on est obligé de suivre régulièrement chaque année si on est un thérapeute agréé par des structures comme l'ASCA ou la RME. Et les huiles essentielles, c'était quelque chose qui m'intéressait depuis toujours, mais qui était très vague pour moi, qui était difficile à comprendre, et surtout j'avais très peur en fait d'utiliser des huiles essentielles à l'époque. Et donc j'ai fait une formation, c'était à l'école Esclarmonde, avec une spécialiste en la matière qui s'appelle Elske Miles, qui est vraiment une sommité dans le domaine, qui a notamment écrit Les huiles essentielles pour les nuls, qui est fantastique, et qui a réussi à me transmettre et à transmettre, je pense, à tous les élèves qui ont suivi le cours, une vision et un intérêt pour les huiles essentielles qui est absolument magnifique, incroyable, et qui a réussi à vraiment nous faire comprendre ce qu'est la signature d'une huile essentielle, ce qu'elle exprime, pas simplement au niveau chimique, mais au niveau aussi de sa symbolique. Et je travaille personnellement beaucoup avec ça. Alors pourquoi est-ce que les massages, d'un point de vue général, pourquoi les massages, est-ce qu'ils sont bons pour le corps et l'esprit? Alors, tout d'abord, j'aurais envie de dire c'est bon dans le sens que c'est une occasion de pouvoir se reconnecter à son corps physique. Surtout aujourd'hui. En fait, on est dans une période où le mental va énormément travailler, où le stress, où les perturbations extérieures, tout cela fait que, au bout d'un moment, on est complètement déconnecté de son corps. On n'est plus qu'une tête pensante, on n'est plus qu'un esprit pensant, influencé par mille choses. Et le fait de recevoir un massage, tout d'un coup, on redonne une information, on est touché, que ce soit au bout des orteils, que ce soit derrière les mollets, que ce soit derrière la nuque. Des parties de notre corps sont touchées, sont ravivées, sont reconnectées, alors qu'on les avait complètement oubliées. Donc déjà, d'une première, d'une première base, c'est je trouve le point le plus positif des massages, déjà. Oui, je pense que ça parle à beaucoup de personnes déjà, le fait d'être partout et nulle part en même temps, et puis d'avoir la tête un peu submergée. Après, il y a aussi l'aspect tout simplement au niveau curatif, c'est-à-dire si on a des douleurs, des tensions, diverses pathologies musculaires, là bien sûr le massage est complètement indiqué.
mais j'aurais envie de dire que presque tout le monde aurait besoin de massage de manière régulière, déjà simplement pour se reconnecter, mais pour pouvoir apaiser les douleurs, pour pouvoir retrouver aussi un certain équilibre de base qu'on perd bien entendu à travers nos habitudes. D'accord. Et est-ce qu'il faudrait faire un certain nombre de massages par an pour essayer de limiter ce stress quotidien? Ça dépend vraiment de chacun. C'est-à-dire que déjà, on peut avoir une sorte de fenêtre thérapeutique pour quelqu'un qui serait vraiment dans un état de détresse, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait vraiment de fortes douleurs, qui serait vraiment dans un mal-être. On pourrait imaginer de faire, par exemple, quelques séances très rapprochées, que ce soit d'une semaine ou de 2 semaines chacune, en faire peut-être 3, 4 comme cela, ou même simplement 2, puis de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un mieux-être rapide? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est bien mis en place? Ça, ce serait vraiment pour les cas vraiment extrêmes. Après, si on veut plutôt faire dans l'entretien, je trouve qu'une fois par mois ou une fois toutes les 6 semaines, c'est très bien. Et après, pour certaines autres personnes que je connais, ça peut être une fois dans l'année, ça peut être 2 fois dans l'année, de manière totalement ponctuelle. Ça dépend du besoin et du ressenti de chacun. D'accord. Et en parlant de ressenti, est-ce que si moi, aujourd'hui, j'ai une journée lourde, j'ai une journée stressante où je me sens pas bien, est-ce que ponctuellement, comme ça, je peux me faire un automassage, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, est-ce que pour me déstresser, détendre, je ne sais pas, moi, une partie du dos Alors, je ne suis pas du tout spécialiste des automassages, en tout cas pour pouvoir vraiment les recommander, mais oui, ça, très clairement. J'aurais presque envie de dire que on peut faire des automassages, mais de manière totalement intuitive, même sans avoir de connaissances de base. On risque pas de se faire du mal en se faisant un automassage. Et je dirais qu'il faut y aller au feeling. Je peux partager une expérience, enfin ma propre expérience, c'est quelque chose que je n'ai jamais appris, mais que j'ai développé moi-même et puis que je pratique sur moi-même quand tout d'un coup je sens que j'ai besoin d'être massé. Puis je trouve personnellement que ça marche assez bien. C'est une technique de pianotement en profondeur. C'est-à-dire, typiquement, ça arrive que c'est en plein milieu de la nuit, on a extrêmement mal aux fessiers ou extrêmement mal aux pectoraux. Moi, ce que je conseille, c'est par exemple, de déjà repérer la zone avec les doigts, simplement avec l'index et le majeur, que ce soit ici ou bien sur le côté de la cuisse ou sur la fesse, et de simplement faire un repérage, d'appuyer. Si on sent que ça fait mal, comme s'il y avait un bleu, c'est que c'est clairement une tension musculaire, très clairement. Donc, on va essayer de repérer la zone dans tout son ensemble. Tiens, je suis là, ça fait mal, ah, ça ne fait plus mal, je m'arrête, je reviens en arrière, et ainsi de suite. Déjà, là, simplement le fait d'avoir conscience de la limitation, enfin, de la zone qui est concernée, déjà pour soi, ça permet déjà d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe au niveau corporel. Et puis, bah, une fois que j'ai repéré ma zone, bah, je vais faire ce pianotement pendant environ 5 minutes, en enfonçant bien les doigts, et ainsi de suite. Et après, j'arrête. Je laisse reposer, et je reviens peut-être 10, 15 minutes après, ou une demi-heure après, et on va recommencer, et généralement, ça va être beaucoup moins sensible. Pourquoi? Tout simplement parce que on va solliciter le cerveau. C'est-à-dire que comme on s'est fait mal volontairement, le cerveau se dit, oula, il y a quelque chose qui se passe, je suis en train de souffrir, il faut que j'arrive à surmonter cette épreuve, donc je vais envoyer des hormones, tout un système anti-inflammatoire dans cette zone pour que ça soit supportable. Donc on se sert vraiment du cerveau pour que, comme s'il envoyait des ouvriers ou des pompiers dans cette zone-là, et c'est pourquoi en fait ça va devenir beaucoup moins sensible déjà. Et le simple fait de ne plus avoir mal, d'avoir moins de tension, du coup, on va aussi se relâcher, on va se détendre, et du coup, ça devient beaucoup plus supportable. C'est une technique qui est vraiment toute bête, que je pratique très souvent sur moi-même, que j'ai recommandé à d'autres personnes, et qui fonctionne bien. Merci pour ce partage d'expérience, Jason. Euh, pour parler huile essentielle, est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition courte et rapide de qu'est-ce qu'est exactement une huile essentielle? Alors, de manière très simple, une huile essentielle, c'est un extrait de plantes, d'écorces,
de racines, de fleurs, ou en tout cas quelque chose du domaine du végétal, ça peut être de la sève aussi, qui a été produit par un effet de distillation. C'est-à-dire qu'on aura, bon, je vais pas rentrer techniquement dans qu'est-ce que c'est que la distillation, mais l'idée c'est vraiment d'extraire l'essence même en concentré ultime de la plante, de l'écorce ou autre. Ok. Et comment est-ce que je peux reconnaître, parce que des huiles essentielles, on en voit un peu de partout aujourd'hui, que ce soit en pharmacie, dans les grandes surfaces, ou alors dans des magasins vraiment spécialisés. Comment est-ce que quelqu'un comme moi, qui ne connaît pas vraiment les huiles essentielles plus que ça, peut savoir qu'est-ce qu'une huile qualitative ou pas? Alors, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. Déjà, simplement le fait, comme vous le mentionnez, de trouver une huile essentielle en pharmacie ne veut pas forcément dire que c'est une huile dans laquelle vous pouvez l'acheter en toute confiance. La première chose à laquelle il faut faire attention pour avoir une huile essentielle de qualité, c'est avant toute chose qu'elle soit chémotypée. C'est-à-dire que sur l'emballage, vous allez avoir d'une part le nom commun de l'huile. Euh, Ça peut être par exemple du pain sylvestre, petit grain bigarade, immortel, ce genre de choses. Mais il faut qu'il y ait aussi son nom latin pour être sûr que vous l'achetiez en Allemagne ou dans un pays anglophone ou en France, qu'il y ait la même appellation, surtout qu'on soit bien d'accord que c'est la même. Donc il doit déjà y avoir ces dimensions, mais surtout ce qui est très important, c'est qu'il doit aussi y avoir un numéro de lot, parce qu'il doit y avoir une traçabilité de l'huile essentielle. Normalement, d'un point de vue légal, vous pourriez demander à n'importe quel producteur d'huile essentielle des informations sur le lot que vous souhaitez acheter. Il doit pouvoir vous remettre une feuille, une attestation qui explique que tout a été bien fait, ce genre de choses. Par rapport à ces huiles et la combinaison avec le massage, pourquoi est-ce que vous, Jason, vous avez opté pour cette association-là? Pourquoi les huiles essentielles? Quels sont les bienfaits ou les bénéfices pour le corps, pour l'esprit, etc., de cette combinaison-là, finalement? Qu'est-ce que ça apporte de plus de mettre des huiles essentielles dans le massage? La raison pour laquelle j'ai voulu utiliser les huiles essentielles dans le massage, c'est avant tout pour avoir une dimension sensuelle, et principalement en termes de sens par rapport à l'odorat, parce que l'odorat, c'est en fait en des sens les plus rapides. C'est quelque chose, c'est une information, c'est un mécanisme qui est ancré en nous depuis même des dizaines de milliers d'années. L'odorat est lié à la survie. Si tout d'un coup on sent une odeur de brûlé, si on sent une odeur d'un animal ou quoi que ce soit, on doit être capable de pouvoir réagir très vite. Donc l'information monte immédiatement au cerveau. Et c'est la même chose avec les odeurs des huiles essentielles et aussi avec leur dimension au niveau de l'émotionnel. On parlait tout à l'heure de signature par rapport aux huiles essentielles, donc c'est leur dimension symbolique. Le fait d'utiliser telle ou telle huile essentielle, si c'est par exemple pour calmer, si c'est pour exciter, si c'est pour autre chose, le simple fait de sentir tout de suite en fait une odeur, immédiatement il va y avoir une réaction du corps. Typiquement, par exemple, la marjolaine à coquille, qui est un magnifique anti-stress quand on est surmené par plein de choses. Il suffit simplement d'en mettre un petit peu dans les mains, porter à son nez, et tout de suite, vous allez sentir la pression descendre immédiatement. Et donc, c'est pour ce genre de réflexe, c'est pour ce genre de dynamique que j'ai voulu introduire les huiles essentielles dans le massage. Merci Jason, on a fini pour cette partie. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus d'interviews d'experts. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à tout de suite.